Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai publié 3 vidéos dans lesquelles je vous expliquais les bases pour dessiner la perspective à 1 point de fuite, 2 et 3 points de fuite. J'ai aussi fait une formation sur la perspective qui est disponible sur mon site et sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Dans les 2 prochaines vidéos, j'aimerais revenir sur le sujet en apportant un peu plus d'éléments puisque je vais vous expliquer comment dessiner une ville en perspective, et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment créer la profondeur dans un paysage grâce à la perspective atmosphérique. Évidemment, j'ai aussi remis à jour la formation sur la perspective. Donc, si vous n'avez toujours pas accédé à cette formation, eh bien, je vous mets le lien juste en dessous dans la description pour que vous accédiez à la formation complète. Alors, je ne vais pas revenir sur les bases et vous expliquer qu'est-ce que la ligne d'horizon, le point de fuite et la ligne de fuite. Je vous laisse retourner en arrière pour voir les vidéos. Je vous mets les liens des 3 premières vidéos que j'ai publiées sur YouTube dans la description pour que vous puissiez aller les voir. Bref, on va pouvoir démarrer, mais avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et plus de personnes apprennent et progressent en dessin. À tout de suite. Très bien, donc dans cette illustration, je me retrouve dans une scène de rue classique où la ligne de mes yeux, donc la ligne d'horizon se retrouve au milieu de la feuille et à la hauteur des bâtiments. Ici, je ne me retrouve pas du tout au-dessus de la ville, donc ce n'est pas une vue en plongée ou en contre-plongée, mais je participe pleinement et je fais partie de la foule de personnes qui marchent dans la rue. Je dessine donc le paysage urbain comme je le vois quand je me promène dans le centre-ville. Dans mon illustration, je vais utiliser 2 points de fuite. Alors, ce n'est pas une perspective à 2 points de fuite, mais plutôt une perspective à points de fuite multiples. Et je vous renvoie encore à ma formation si vous ne l'avez toujours pas prise pour que vous compreniez qu'est-ce que la perspective à points de fuite multiples. Mais le but ici est de créer plusieurs lignes de direction qui ne vont pas toutes fuir vers un seul point de fuite. Le fait de mettre en place un point de fuite pour le bâtiment et un autre point de fuite pour le passage piéton va créer une scène de rue plus dynamique que si toutes les lignes de fuite fuyaient vers un seul point de fuite. Vous pouvez voir qu'à part les lignes de fuite qui fuient vers l'horizon et donc vers le point de fuite, les lignes verticales vont rester verticales. Pour commencer, on part d'une base qui reste tout à fait simple puisqu'on dessine des cubes en perspective et des lignes fuyantes que je dessine dans un cube qui sont les bases des fenêtres, des balcons aussi et des terrasses que je dessinerai plus tard dans le dessin. Vous pouvez voir que les bâtiments de droite n'arrivent pas à mon niveau et prennent fin pour laisser place à un espace, alors qu'à gauche, les bâtiments se rapprochent de nous et vont même sortir de la feuille. Mon but ici est d'éviter de créer la même scène à droite et à gauche. Ça va me permettre de créer une véritable ville urbaine comme si la partie de droite était indépendante de la partie de gauche. Je vais ensuite dessiner une route qui tourne vers la droite et qui sort de la scène et donc de la feuille. D'ailleurs, pour amener une véritable dynamique dans un dessin, une des règles de la perspective que vous devez respecter est de ne pas créer une scène trop symétrique. Vous pouvez avoir des différences dans l'architecture à droite et à gauche, puis au premier, deuxième et troisième plan. Maintenant que j'ai commencé à ajouter des détails et que vous pouvez clairement définir la route et les bâtiments, remarquez que tout ce qui s'éloigne et converge vers le point de fuite rétrécit et tout ce qui se rapproche à l'inverse va s'agrandir. Remarquez bien que la taille des fenêtres et des poteaux rétrécissent en s'éloignant de moi. Quand vous dessinez une scène urbaine, des rues ou des places par exemple, la base des bâtiments doit être assez proche de la ligne d'horizon parce que la hauteur de vos yeux est souvent nettement en dessous des bâtiments du paysage. On a souvent cette tendance à trop incliner les lignes qui convergent vers les points de fuite et malheureusement, ça va donner l'impression que la scène a été dessinée depuis un endroit qui est surélevé. Pour éviter ça,
je vous conseille donc de dessiner un sol qui est assez plat. Les lignes de fuite qui se trouvent sous la ligne d'horizon ne doivent pas être trop inclinées vers le bas. Les seuls cas où vous pouvez incliner fortement les lignes qui se trouvent sous la ligne d'horizon sont les sujets qui sont de petite taille ou les endroits où vous vous trouvez au-dessus de la ville. Si vous vous trouvez au 2e, 3e, au 4e ou même en haut d'un building, vous pouvez placer le point de fuite bien plus haut que si vous vous trouvez au niveau du sol. N'oublions pas qu'ici, on se retrouve dans une scène avec plusieurs points de fuite puisque le passage piéton comporte ses propres lignes de direction qui fuient vers un point de fuite qui se trouve à droite de la feuille et sur la même ligne d'horizon. Comme la scène est plus complexe qu'une perspective à un seul point de fuite, c'est important de visualiser la scène avant de commencer à dessiner. Bien sûr, il va falloir corriger des erreurs, c'est inévitable, mais ça fait partie du dessin. Dans une perspective à point de fuite multiple, vous pouvez créer un nouveau groupe de bâtiments dont les directions peuvent être totalement opposées au bâtiment qui fuit vers le point de fuite qui se trouve à gauche de la feuille. Ici, je n'ai pas rendu la tâche trop complexe puisque je me suis seulement tenu à un simple passage piéton. Mais vous pouvez voir que ce simple passage piéton va casser la dynamique de la perspective à un point de fuite et apporter une nouvelle dynamique qui est accentuée par le fait que le passage piéton se trouve au premier plan, mais qui est aussi orienté dans une direction opposée. Très bien, donc j'aimerais revenir sur la non-symétrie ou l'asymétrie du paysage. Je ne dis pas que vous devez pas dessiner un paysage symétrique si la construction de base de tout votre paysage urbain est symétrique à droite et à gauche, c'est bien, voire très bien, mais essayez alors d'apporter des différences dans les détails pour que la scène paraisse plus vivante et plus dynamique. Regardez bien le dessin et la photo. Non seulement les bâtiments ne sont pas les mêmes à droite et à gauche, mais en plus, si on sépare la feuille en deux, sur la scène de droite, on a une place qui est un point de passage des personnes qui pourraient venir s'asseoir pour se reposer peut-être. Les poteaux également sont les mêmes à droite et à gauche de la scène, mais on va mettre en évidence les différences avec des panneaux de signalisation qui seront orientés dans un sens ou dans un autre et destinés à des piétons ou à des voitures. Et même quand il y a des similarités encore, on ajoute des différences dans les détails. Exemple, tous les bâtiments qui sont au rez-de-chaussée sont dotés de magasins commerciaux ou de banques. À gauche, il y a le magasin Lancel au premier plan. Sur la droite, on retrouve la banque Commerce Bank et le magasin de montres Rolex. Bref, plus on entre dans les détails et plus on doit marquer des différences pour que le paysage devienne une véritable scène du quotidien. Vous pouvez aussi le voir sur les différences de la structure des fenêtres qui sont différentes d'un bâtiment à l'autre et dans la structure des toits aussi, puisqu'on a les deux bâtiments au fond dont le toit se termine par un dôme alors que les toits des autres bâtiments sont plats. Là encore, faites attention. La structure est différente, mais le style architectural est respecté dans tous les bâtiments. Vous pouvez ajouter des structures de rénovation, par exemple des panneaux publicitaires ou des feux tricolores. Ensuite, pour finir et obtenir une véritable scène du quotidien, à moins que la ville soit aussi vide que pendant le confinement, vous pouvez aussi dessiner quelques personnages ou des silhouettes qui traversent au passage piéton et des voitures qui circulent. Dans la formation que je viens de mettre en place, je vous donne quelques concepts et détails qui sont plus compliqués puisque je vous explique comment dessiner une structure avec des lignes de fuite qui fuient vers un point de fuite qui n'est pas situé sur la ligne d'horizon et qui n'est pas non plus une perspective à 3 points de fuite. Bref, ça paraît un peu compliqué à l'expliquer comme ça, donc je vous invite à aller sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et à accéder aux nouvelles vidéos de la formation sur la perspective pour que vous en appreniez davantage sur le sujet. Dans la prochaine vidéo, on verra comment dessiner un paysage naturel et je vous expliquerai les caractéristiques qui sont propres au paysage naturel. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.